Rebonjour les amis, bienvenue à la maison, bienvenue chez Raphaël. En cette veille de Saint-Valentin, j'avais envie de vous proposer un dessert simple, rapide et gourmand pour votre moitié. Alors sans plus attendre, c'est parti. On va partir sur une base de pâte à crêpes ultra simple. Dans un plat, on commence par venir y verser le sucre. J'y ajoute ensuite les œufs. Et à l'aide d'un fouet, on vient mélanger une première fois. Une fois les œufs blanchis, j'y ajoute la farine. Et je mélange à nouveau. Une fois que j'obtiens une pâte, je viens ajouter mon lait en 3 ou 4 fois. Et je mélange à chaque fois. On veut une pâte sans grumeaux, vraiment ultra liquide, ultra délicieuse. Ok, et maintenant je viens ajouter le colorant alimentaire directement dans la pâte à crêpes pour lui donner une couleur rouge ou rose selon vos envies et votre humeur. Voilà, j'ai une couleur un peu rose pastel, c'est parfait. Ok, une fois que vous avez la couleur que vous souhaitiez, pour ma part j'ai choisi un joli rose pastel, et ben on passe à la cuisson tout simplement. Allez, direction la plaque. J'ai mon appareil à crêpes, j'ai ma poêle que j'ai graissée un peu au préalable et j'ai une assiette vide. Je viens donc prendre un peu de ma préparation. Je viens former une jolie crêpe. Voilà. On répartit bien sur l'ensemble et on laisse cuire à peu près 30 secondes, 1 minute sur chaque face. Une fois qu'elle est cuite sur la première face, je la retourne à l'aide d'une spatule. Et une fois que c'est bon, je la mets de côté dans une assiette. Allez, on enchaîne les autres. S'il y a trop d'appareils comme là, n'hésitez pas à remettre un peu. Voilà. C'est pas très conventionnel, mais ça fera l'affaire.
Ok, une fois que vous avez fait les crêpes, vous avez fait clairement le plus long et le plus compliqué. Donc maintenant, on va s'attaquer pour commencer à notre chantilly. Et donc on prend notre robot ou un batteur électrique. Dans la cuve du robot, on commence par venir y verser la crème liquide. 32% au minimum, sinon ça va clairement pas monter en chantilly, je vous le dis d'avance. Et j'y ajoute l'équivalent de 4 cuillères à soupe de sucre blanc. Et je viens monter ma chantilly jusqu'à avoir une texture assez ferme. C'est parti. Délicieux. La chantilly, c'est bon, elle est vraiment nickel, bien ferme. On va la réserver, si jamais, mettez-la au réfrigérateur. Et maintenant, on s'attaque aux fraises. Pour les fraises, c'est assez simple, je viens simplement les couper en petits dés ou en morceaux grossièrement. Et une fois les fraises découpées en morceaux, il ne reste plus qu'à passer au dressage. On commence donc par venir, si vous avez une poche à douille, vous pouvez utiliser une poche à douille à ce moment-là. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Vous faites à la spatule avec une maryse, aucun problème. Je commence donc par venir garnir ma poche à douille avec ma chantilly. Voilà. Encore une fois, si vous n'avez pas de poche à douille, c'est pas très grave. Ça permet juste de se simplifier la vie après, mais c'est complètement faisable sans. Ok, ma chantilly est prête aussi. Donc maintenant, je vais venir disposer mes crêpes le long de mon plan de travail et on va les faire chevaucher à peu près à un quart. Allez, je vous montre. J'ai nettoyé mon plan de travail. Vous pouvez mettre un film alimentaire si vous le souhaitez. Et alors là, je vais prendre le plus joli côté de mes crêpes à chaque fois. Et je vais venir les disposer comme ceci sur la longueur. On les fait bien chevaucher jusqu'à la moitié à peu près. Voilà. On met le plus joli côté à l'intérieur, la face en dessous. Voilà. Attention, si vous en avez certaines qui sont déchirées, je vous recommande de les mettre de côté. Parce que quand on va charger en chantilly, ça risque de poser problème. Normalement, vos crêpes ne doivent pas être trop chaudes non plus à ce moment-là. Alors, l'objectif, ça va être de venir garnir le milieu. Voilà, à peu près ça. Vous voyez là où l'emplacement de mes doigts. Donc, on va laisser une marge pour pouvoir venir rabattre sur les côtés. Donc, je commence donc à l'aide de ma poche à douille. Voilà, je vais essayer que ça soit visuel. Je ne suis pas gaucher. Vous m'excuserez. On commence donc à mettre la chantilly. Première couche de chantilly sur le milieu. Voilà. Voilà. On vient ensuite y verser nos fraises. On vient ensuite y ajouter nos fraises que l'on a découpées. On répartit bien sur l'ensemble. On vient ensuite mettre le reste de notre chantilly. Voilà, qu'on essaye de bien répartir sur l'ensemble. Et maintenant, on vient rabattre notre crêpe comme ceci. Voilà. Et on répète l'opération pour toutes les autres. On vient les rabattre sur l'intérieur. Et maintenant, délicatement, je viens rouler tout mon gâteau, mes crêpes les unes aux autres. On y va tout doucement, voilà, en délicatesse. Voilà, le but, c'est surtout que ça ne se rouvre pas et que ça ne coule pas partout. On y va doucement.
Et pour ajouter une pointe de gourmandise, je viens y déposer quelques morceaux de fraises sur le dessus. Des crêpes, de la chantilly et des fraises, voilà une idée simple, rapide et efficace pour votre dessert de Saint-Valentin. Je vous avais dit que ça serait simple, j'ai tenu ma parole, le plus compliqué reste à faire les crêpes. Voilà. Honnêtement, moi je trouve que ça fait son petit effet. Alors si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la partager. Et comme toujours, le lien Tipeee est en description si vous souhaitez soutenir la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tous et vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je vais quand même le couper et goûter un petit bout. Allez. C'est super bon. C'est une dinguerie. N'oubliez pas les cuillères pour le manger. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Salut! Abonne-toi à la chaîne en cliquant juste au milieu. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Allez, salut!